Voilà, je vous ai présenté rapidement 12, disons 13 types de pères. C'est important. Ça va beaucoup vous aider à identifier qui est un père ou qui est-ce que vous pouvez identifier comme un père. Numéro 1, j'ai parlé du Père céleste, Luc 1, verset 2. Enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Jésus reprit et dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Quand je parle du Père qui est dans les cieux, je parle numéro 1, premier type de Père, le Père céleste. Est-ce qu'on peut dire Dieu et le Père céleste? Deuxièmement, j'ai parlé de Adam. J'ai dit que Adam peut être aussi appelé comme un père, peut être identifié comme un père. Dans Acte 17, verset 26, il est écrit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ok? Là, quand on parle de sortir, on dit comme attirer sa source. Et père, c'est Abba, qui veut dire source. Ok? Donc, Adam peut être aussi considéré comme le premier père. Je suivais un documentaire sur l'ADN. On parlait au fait de combien aujourd'hui les gens peuvent par la science recourir à leurs origines. Et plusieurs ont leur origine en Afrique de l'Est, même qui sont en Europe. Et les médecins ont voulu aller plus loin pour retourner à la première personne qui portait le sang, le premier ADN. Et on parle de l'ADN adamique. On devait recourir à cet homme et essayer de le décrire, même sur le plan physionomique, à quoi pouvait-il ressembler. Parce que Adam est aussi notre père. Par un seul homme, l'humanité a péché. Donc Adam est notre père. Amen. Il est le père de tous les hommes, la source de tous les hommes qui existent sur la terre. Troisième type de père, j'ai dit Abraham. Que ce soit pour les juifs ou pour nous les chrétiens, Abraham, nous pouvons aussi l'appeler père. Ésaïe 51, 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Ok? Portez les regards sur Abraham, votre père. Donc nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous l'appelons père par Jésus-Christ, selon l'épître de Paul aux Galates. Donc Abraham peut être aussi identifié comme père. Amen. Quatrième type de père, on a dit qu'on parle des pères, on peut aussi parler des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob, vous allez voir dans plusieurs textes, dans Psaume, on parle des pères, on parle des pères, qu'on parle de pères, on fait souvent mention d'Abraham, Isaac et Jacob. Élie, lorsqu'il a invoqué le feu, il a mentionné de manière spécifique Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, parce qu'il s'identifiait comme étant le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu de leur père. Cinquième type de père, j'ai dit les apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, verset 14. Ok? La muraille de la ville avait 12 fondements qui sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Quand on parle des 12 apôtres, on parle aussi des pères. Ce sont les hommes qui ont été directement en contact avec les enseignements du maître lors des jours de sa chair. On peut appeler les 12 apôtres aussi les pères. Sixième type de père, j'ai parlé des pères apostoliques. Ok? Les pères apostoliques, ce sont les hommes qui sont venus directement, qui sont les disciples des apôtres de Christ. Quand j'ai encore parlé des pères de l'Église. Ce sont souvent identifiés comme les hommes qui sont les premiers théologiens de notre ère, les hommes qui ont écrit, que ce soit en Afrique du Nord ou bien en Europe, qui ont écrit et qui nous ont aidés, à part le Nouveau Testament, d'avoir des livres, des récits qui parlent tant de l'histoire de l'Église que des premières approches que l'on avait de la doctrine chrétienne. Amen. Qu'on appelle les pères de l'Église. On peut aussi appeler nos pères. Ok? Huitième type de père, j'ai parlé des pères des nations. Des pères des nations, des pères des nations. Donc les hommes qui sont établis sur des territoires, sur des régions. En Afrique, nous avons des pères. Au Congo, nous avons des pères. Dans la sous-région, nous avons des pères. En Afrique subsaharienne, en Afrique australe, nous avons des pères. Par exemple, lorsqu'on est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. À l'Éphèse, il y avait probablement, comme dans Corinthiens, il y avait des églises de maison. Donc on parlait à l'ange, qui n'est pas qu'une autorité spirituelle, mais qui est aussi une autorité, un évêque qui dirigeait les églises qui étaient dans une ville. On peut dire amen.
qui constituait l'église d'Éphèse. Amen, amen. Même au Congo, nous avons des pères, des hommes qui sont des colonnes. En Afrique, en Europe, des hommes qui sont reconnus comme des pères. On peut les appeler les pères. Je peux les appeler nos pères du Congo mes pères. Je peux voir un homme comme ça, je l'appelle mon père. Il peut m'appeler mon fils. Quelqu'un me comprend? Parce que ce sont des pères, ce sont des colonnes dans la nation. 9e type de père, j'ai parlé des pères pionniers. C'est-à-dire des hommes qui ont commencé, des initiateurs, des inventeurs, des précurseurs dans un domaine particulier. Les premiers-nés générationnels, un homme qui a ouvert la voie sur le message prophétique. Par exemple, dans le Church Growth Movement, de croissance d'église, Paul Young Isho est un père. Dans le message de faith, la parole de foi, Kenneth Hagin est un père. Dans le mouvement prophétique, le prophète Bill Hammond, par exemple, aux États-Unis, c'est un père. Dans le mouvement apostolique, l'apôtre John Eckhart est un père. Okay? Ce sont des hommes qui ont emmené une lumière sur un message qui était autrefois inconnu dans l'église et sur lequel nous avons tous bâti. Amen. Amen, amen. On peut les appeler les pères. Je peux être aussi un père dans un domaine. Tu peux aussi être un père dans un domaine. On a parlé des pères, pasteur d'une église locale. Il est considéré comme père parce qu'il est celui qui est la source, qui couvre l'église et qui, comme dans Hébreu on dit, il est pasteur et il rendra des comptes au souverain pasteur des brebis. C'est lui que vous devez servir. Vous devez être à ses côtés, qui ne murmure pas. Cela ne va pas vous bénir. Vous devez les honorer. Tirer exemple de leur foi. Quelqu'un m'entend? Un père d'une église est aussi un père, qu'on peut appeler père. 11, j'ai parlé des pères dans la foi. Des hommes qui nous ont emmenés dans le Seigneur. On peut aussi les appeler des pères. J'ai préféré utiliser le terme père dans la foi. Ok? 12e type de père, le père spirituel, que j'ai appelé l'autorité principale. Je répète, l'autorité principale. La personne principale que Dieu a établie dans votre vie, qui vous protège, vous nourrit, vous couvre, vous dirige, vous accompagne, vous discipline, vous dirige dans votre destinée et veille à ce que Christ soit formé en vous. Il est votre modèle principal, comme Paul a dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Donc après Christ, c'est l'homme que nous avons comme modèle, comme exemple. C'est l'homme dont nous avons l'ADN spirituel. C'est l'homme avec qui nous sommes en connexion dans la vie. C'est l'homme qui parle sur notre vie. C'est l'homme qui perçoit le résultat, le fruit de notre travail. C'est l'homme qui a un mot à dire sur notre vie. Amen, amen. C'est l'homme qui est l'autorité spirituelle, qui est l'extension directe de la paternité de Dieu sur la terre. À part ton père biologique, lui, il est ton père spirituel. Amen. Le 13e type de père, c'est le père biologique. C'est le père biologique. Dis avec moi, nous avons besoin des pères.